Je vous salue. Monsieur le Président de l'Amérique, mon jeune frère Mohamed Sall, Monsieur le conférencier, Monsieur le modérateur, mon directeur du programme de la radio, Mesdames, Messieurs les étudiants, chers invités, mes respects. Donc, je ne serai pas long parce que je pense que tout ce que je devais dire, les gens l'ont dit. Je reviendrai juste par rapport au parrainage. Par ma personne, par ma modeste personne, vous avez parrainé tous les anciens de l'Amérique. Pourquoi je les appelle? Parce que ceux qui sont là sont des anciens de l'Amérique. C'est le moment de remercier vivement ce bureau. Parce que quand même, depuis qu'on est là, je crois que cette marque de reconnaissance envers les anciens, on l'a eu qu'une seule fois. Et merci à ce bureau d'avoir pensé à nous. C'est l'occasion de remercier nos grands frères qui ont eu l'idée de créer cette amicale. La première des amicales de l'UCAD, de l'Université Cheikh Anta Diop. Je vais vous nommer quelques-uns. Badou Sow, Dial Diop Sow, Asmir Poissou, Abou Alsan Daf, Abou Bakri Daf, Elwin, et j'en passe. Ils ont eu l'idée de créer l'une des premières amicales de l'Université Cheikh Anta Diop. Donc nous, quand nous sommes venus, notre génération, la génération de 2000, 2001, 2002, 2003, nous avons trouvé un bébé. Un bébé qui venait de naître. Et nous aussi, nous avons joué notre partition. Avant de quitter, le bébé commençait à marcher. C'est ce que j'avais dit à mes jeunes frères. Le E, le deuxième E de l'Amérique, c'est-à-dire le E élève. Parce qu'avant nous, on a trouvé Amérique avec un seul E, amicale des élèves, amicale des étudiants ressortissants de Kanel. Nous, on a ajouté le deuxième E, amicale des élèves et étudiants ressortissants de Kanel. Donc c'était cette génération que vous voyez ici. Après nous, il y a eu d'autres générations aussi qui ont beaucoup fait pour cette amicale. Aujourd'hui, on peut dire que l'amicale de l'Amérique fait partie des amicales les plus grandes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça, c'est un plaisir, c'est une fierté pour nous, anciens. Donc, nous vous remercions. À travers ma personne, je remercie le président de l'Amérique, les membres du bureau de l'Amérique. Et je vous dis que je parle au nom de tous les anciens, de ceux qui ont créé jusqu'à la génération des Bachir, des M. Sall. Donc merci pour cette marque de reconnaissance. Revenons à la journée. Je crois que depuis que nous sommes là à Kanel, nous n'avons jamais voulu parrainer des événements. Nous n'avons pourtant, à tout moment, la demande est là. Mais nous, c'est ce genre d'événements que nous voulons parrainer. Nous voulons parrainer l'excellence. Parce que Kanel fait partie quand même des villes les plus excellentes du Sénégal. Par preuve, si on dit que le premier bachelier de l'Afrique est de Kanel, donc Kanel a été toujours excellent. Donc si aujourd'hui aussi, on est là en train de célébrer l'excellence, on peut s'associer et vraiment vous accompagner et vous exhorter davantage à continuer cette lancée. Vous avez fait des vacances utiles. C'est ça le rôle d'un étudiant. Quand tu fais 9 mois de cours au niveau des universités, tu reviens chez toi, tu dois faire des vacances utiles. Vous pouviez, vraiment comme l'a dit tantôt Nérou,
faire des festivités, faire des tiosan, faire des je sais quoi, mais vous avez préféré faire des cours de vacances. C'est de cela qu'il s'agit pour un étudiant. C'est ça le rôle d'un étudiant. Parce que aussi dans la société, chacun a son rôle. Vous, votre rôle, c'est ça. Vous devez venir faire des vacances utiles. Et vous l'avez fait. Et je vous félicite par rapport à ça. Pour le thème, je ne serai pas long. Vous avez vu, hein, aujourd'hui c'est un plaisir parce que le conférencier est un produit de l'Amérique. Les intervenants, c'est ce que vous voyez ici. Lui, c'est un professeur de collège. C'est des surveillants généraux, l'un du lycée, l'autre du collège. Donc tout ça c'est des produits de l'Amérique. Nous avons la crème, nous avons ce qu'il faut. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour avoir un conférencier. Les intervenants, moi je n'oserais pas aujourd'hui parler de l'éducation parce qu'ils sont là, ils sont plus outillés que moi pour parler de l'éducation. Donc par rapport à ça, moi je ne vais pas avancer sur le thème parce que je sais que ces gens qui sont à côté de moi sont mieux placés pour en parler. Mais seulement, j'ai une inquiétude par rapport à ce que Nero vient de dire tantôt. Nous, à notre service, les réquisitions de transport pour les enseignants, parce que tous les gens de l'État affectés viennent chez nous pour faire des réquisitions de transport. Et comme il l'a dit depuis quelques jours, c'est le rush. Et demain, on s'attend à une journée très dure. Parce qu'il y a, je ne dirais pas des centaines, il y a plusieurs enseignants qui viennent prendre des réquisitions parce qu'ils sont affectés. Et les arrivées passent par nous pour des visas d'arrivée. Et on ne voit pas d'arrivée, on ne voit que des départs. Ça, c'est un problème. Ça, moi, c'est un problème que je soulève parce que ça va se répercuter par rapport aux enseignements. Si tous les enseignants sont affectés, on serait obligé de fusionner certaines classes. Les CM1A, les CM1B, les CM2C, mais on va... En tout cas, merci aux organisateurs de cet événement. Merci aux parents, merci aux modérateurs, merci aux conférenciers. De manière générale, merci à toute l'assistance. Je vous ai écouté avec respect, mais surtout avec la plus grande attention. Attention, puisque c'est comme si vous vous étiez déplacé pour venir à la mairie pour me dire voilà les mots de l'éducation. Et ça ne fait que de me grandir. Ça ne fait que de me donner beaucoup d'esprit, je veux dire, pour pouvoir quand même participer avec vous à retrouver ou à trouver les solutions. C'est vrai, ce que j'ai entendu parler d'ici, ce ne sont qu'un listing de problèmes. Je n'ai pas encore entendu une ébauche de solution. La mairie doit être à l'avant-garde de ce combat, la petite charge de l'éducation primaire et préscolaire. Donc nous pensons que toute chose, toute initiative allant dans ce sens, nous devrions être informés, nous devrions être invités. Je vous aurais peut-être rapporté quelques solutions aux problèmes que vous avez listés ici, si toutefois nous étions informés de cet événement-là.
je vais y réfléchir et vous dire, voilà, dans tel problème, voilà ce que nous pensons être la solution. Mais néanmoins, l'éducation fait partie de nos deux priorités à Canada. Sinon, trois. Les priorités de la municipalité de Canada, nous l'avions dit, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est l'environnement. Puisque nous pensons à tort ou à raison, voilà les trois secteurs les plus partagés par la population. C'est pourquoi, dès que nous avons visité les écoles, nous avons pris l'engagement de réflexionner, de réhabiliter ces écoles, en faire de ces lieux là où l'élève, l'enfant aurait toujours le plaisir de revenir. Le projet qui est en cours est un projet de plus de 100 millions de francs CFA pour réhabiliter tous les écoles scolaires, primaires et préscolaires. Et en direction de nos étudiants, j'ai entendu dire tout à l'heure qu'il y avait un chemin qui était tracé concernant l'aide que la mairie octroyait aux étudiants. Et je puis vous dire, M. Diop, que cette voie a été élargie, puisque nous avons quand même fait le nécessaire pour augmenter cette aide que nous octroyons tous les ans aux étudiants. Comme Dakar n'est pas la seule université qui héberge aujourd'hui les Canélois et les Canéloises, nous avons pensé à Thiès, à Saint-Louis, à Kaolack, ailleurs, partout où se trouvent des étudiants canélois en nombre, nous leur avons apporté quelque chose. Et augmenter aussi la part de Dakar. Alors, j'ai entendu M. le parrain, mon cher ami, mon collaborateur, dire que la faute incombe à l'État. Mais moi je dirais que les manquements sont partagés. Puisque l'État a fait quand même un effort considérable. N'oublions pas que l'éducation est le premier poste budgétaire de l'État au Sénégal. N'oublions pas que depuis la venue du président, son excellence le président Macky Sall, les enseignants ont été mis dans de bonnes conditions. On n'égratigne pas les syndicats pour dire qu'ils ne sont pas utiles à la nation. Non, ils le sont. Mais ce que nous disons, si je peux m'exprimer ainsi, ce sont les mouvements perpétuels d'humeur de ces cesser. Il va falloir quand même que les syndicats se retrouvent pour dire qu'aujourd'hui, ce ne sont pas le moyen d'existence que nous revendiquons, mais c'est surtout le système éducatif que nous voulons en discuter. Peut-être qu'ils en parlent, mais ça ne fait pas trop de bruit. En ce qui concerne aussi les parents d'élèves, c'est vrai qu'il y a certainement un manquement, mais ce manquement vient surtout
le fait qu'eux-mêmes, peut-être que leur niveau d'instruction est à un niveau quand même qui ne puisse pas leur permettre d'aborder la chose. En tout cas, je puis vous assurer que toute entreprise visant à améliorer la situation éducative à Kanel, la mairie y mettra les moyens dont elle dispose. Concernant maintenant le problème récurrent de ces enseignants qui, pendant un certain nombre d'années, ont le droit d'être affectés. Ça aussi, c'est l'agent des syndicats qui l'ont exigé. Moi, à l'Assemblée nationale, quand j'étais député, je me suis opposé à cette loi. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. Un médecin ne peut pas exiger à ce qu'il soit muté. Un gouverneur ne peut pas. Personne en dehors de ces syndicats ou de ces enseignants syndicats. Ou alors mettre des garde-fous. Ok pour votre mutation, mais à condition qu'il y ait un remplaçant. On ne peut pas, on ne doit pas, et c'est pas normal, c'est honteux de laisser des enfants sans enseignant. Là, quand même, je dis à l'État, vous avez payé. L'État a payé. On ne peut pas permettre cela, malgré la puissance d'un syndicat. Il faut que cette loi soit abrogée. Avant qu'il y ait départ, il faut d'abord qu'il y ait un remplaçant de prévu. Est-ce que si ça continue, ça continue déjà. Mais moi je dis qu'il faudrait quand même que le Fouta se lève d'un seul homme et dire stop. Stop. À Dakar, vous allez à Dakar, vous allez dans les grandes villes, vous allez dans d'autres régions, vous trouvez dans chaque école, il y a au moins 10 enseignants qui n'ont pas de clé à main. Vous avez dans le Fouta chaque année, c'est un déficit d'enseignants. Alors, peut-être la solution serait que nos fils qui sont enseignants aux exercices, qui ont les mêmes compétences, puissent revenir au Fouta. Même si, comme vous venez de le dire tantôt, ça pourrait peut-être abaisser le niveau de la langue molière, mais néanmoins, ils auront quand même des enseignants. Il faut voir quand même. Mes frères comprendre le problème après et de dire que ça suffit. Vraiment faire un effort, voir comment nous pouvons faire ensemble. Les parents d'élèves, il faut retenir les idées. C'est-à-dire qu'il y a des associations de parents d'élèves, mais une association de parents d'élèves ne s'occupe pas que des réunions trimestrielles, mensuelles, sans même savoir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mettez des personnes qu'il faut, qu'ils puissent porter nos revendications et défendre l'intérêt des élèves. Non. Maintenant, pour revenir, pour conclure, je vais dire, quant à l'importance de l'éducation, je disais tantôt à mon ami Ngare, que partout où vous voyez le sous-développement juridique, c'est parce qu'il y a une manque d'éducation et de formation. Donc, si nous voulons vaincre la pauvreté, il faut que nous acceptons d'éduquer et de former nos enfants. Allah,